Un matin d'octobre 2002, la France se réveille choquée suite au meurtre de Sohane, une jeune fille de 19 ans brûlée vive dans les caves d'une cité. Ce crime a provoqué une large prise de conscience de la situation de certaines femmes. Quelques mois plus tard, le mouvement Ni pute ni soumise est créé. Une marche de protestation de plusieurs jours se termine à Paris par une manifestation de 30 000 personnes en mars 2003. Suppression des libertés fondamentales, refus du choix des études, mariage forcé, interdiction de disposer de son corps et de décider de son avenir. La situation des femmes s'est largement dégradée ces dernières années. Les revendications de Ni pute ni soumise ne sont pas spécifiquement françaises. De nombreux pays européens rencontrent les mêmes difficultés et des comités Ni pute ni soumise se créent dans d'autres pays. C'est le cas en Belgique où en juillet 2006, un comité a officiellement vu le jour. Vous écoutez La Première, il est 8h. Le journal, Georges Lovereis. Bonjour à tous. Une marche silencieuse ce matin à Charleroi en hommage à Sadia, une jeune fille pakistanaise abattue pour avoir refusé un mariage forcé. Nous y revenons ce matin avec l'association Ni pute ni soumise. Ce sera l'un des dossiers de cette édition. Une marche silencieuse aujourd'hui à Charleroi en hommage à Sadia. Sadia, c'est le prénom d'une jeune fille d'origine pakistanaise abattue à Charleroi par son frère parce qu'elle refusait de se soumettre à un mariage forcé. Pour nous, ça nous semblait vraiment évident qu'on devait participer à cette manifestation et être là, puisque depuis toujours, Ni pute ni soumise dénonce les violences faites aux femmes. Et là, c'est un assassinat, c'est un meurtre odieux. Et il nous semblait logique d'être présent aujourd'hui pour soutenir les amis de Sadia qui courageusement ont organisé cette manifestation. Aujourd'hui, on ne peut pas accepter un meurtre commis envers une jeune fille qui a grandi en Europe, qui a reçu une éducation en Europe, une éducation qui lui a aussi ouvert la voie vers la liberté, vers l'émancipation. On ne peut plus accepter ça en Europe et je pense qu'aujourd'hui, il en va de la responsabilité, bien sûr, de la Belgique et bien sûr de l'ensemble de l'Europe. Ces derniers temps, malheureusement, on a entendu beaucoup d'histoires de ce genre. On a tendance à se dire que ça ne se passe pas en Belgique, que ce n'est pas possible que ça se passe ici. Et pourtant, tout près de chez nous, des copines, des connaissances, des relations sont victimes du sexisme, de la violence faite aux femmes. Et il faut se battre de toutes nos forces, se mettre tous ensemble pour essayer de faire bouger les choses. Et puis pour réaffirmer haut et fort qu'une femme, c'est un être humain, qu'elle a le droit de vivre comme elle l'entend, de penser ce qu'elle veut, de fréquenter qui elle veut. Sadia, elle voulait vivre comme une jeune fille belge, comme n'importe quelle jeune fille belle, elle voulait pouvoir aimer, choisir qui elle voulait aimer, et c'est ça qui l'a tuée. Sohane, Sadia et toutes les autres dont on ne connaît pas les noms sont autant d'appels à l'aide qui ne peuvent plus être maintenant ignorés. Toutes les femmes ont les mêmes droits en Belgique. Fatoumata, qui est une des chevilles ouvrières du comité belge de Ni pute ni soumise, a bien compris les enjeux actuels. Je ne crois pas que c'est aujourd'hui que la question des violences faites aux femmes émerge. Seulement, il y a des drames horribles qui se passent aujourd'hui. On a vu les violences conjugales. Il y a 140 cas de violences conjugales qui sont enregistrés par jour. Et puis, ce qui s'est passé à Sadia, c'est vraiment un drame. C'est une horreur sans nom. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire on ne savait pas. Et qu'en aucun cas, les facteurs culturels ne soient des circonstances atténuantes. Et enfin, je crois que c'est important vraiment de mettre ces violences faites aux femmes dans le contexte général, qu'on ne se contente pas de dire que c'est vraiment un groupe minoritaire qui, quelque part, fait subir à leurs femmes des oppressions inhumaines, mais le mettre dans le contexte général de toutes les violences faites aux femmes. Et là, je crois qu'en ce moment-là, vraiment, il faut qu'on se mobilise pour ce qui s'est passé à Charleroi, ce qui se passe demain, après-demain, parce que la situation est vraiment critique et qu'il y a urgence. En Belgique, les cas de violences faites aux femmes sont nombreux. La réalité de certaines femmes est véritablement tragique. Ce qui l'arrange chez lui, c'est que je me montre moderne,
devant ses amis, devant son entourage professionnel. Et en même temps, j'ai été puni pour ça. Parce que par rapport à la famille traditionnelle, il me disait, je vais te dénoncer. Je vais dénoncer que tu fumes, que tu bois, comme ça tu vas être puni par tes parents, par tout le monde, tu vas être rejeté. Par tout le monde, il n'y a que moi qui t'accepte finalement comme ça. Et les termes ont été très forts qu'il utilisait. Que je n'étais pas une femme, que j'étais une pute, que j'étais ceci, que j'étais cela. Mais dehors, j'étais la femme idéale. Et puis un jour, je lui ai dit, écoute, tu sais que tu me fais peur. Tes attitudes, tes menaces de me tuer, de tuer les enfants, etc., ça me fait peur. Et il m'a répondu, si tu avais peur, tu m'obéirais. Et donc c'est là que j'ai compris qu'il voulait me soumettre, quoi. C'est comme si on était sur des rails de train, il faut suivre, je ne peux pas dérailler à n'importe quel moment, je ne peux pas du tout dérailler de toute manière. Donc je dois suivre ce qu'ils disent à la lettre, et je ne trouve plus les mots aujourd'hui pour essayer de me défendre, quoi. Et donc c'est de la crainte au quotidien, c'est de l'angoisse au quotidien. À chaque fois je disais non. Donc vraiment le jour, j'étais frappé, ce jour-là. J'étais frappé, vraiment frappé, des bleus partout. Et donc on m'a mis dehors avec mes affaires dans un sac de poubelle. Derrière ces drames se trouvent des femmes qui, pour accéder à leur liberté et à une vie normale, doivent se cacher. Il faut un changement radical des mentalités. Il faut que ça suive son temps, il faut qu'on arrête ce blabla et qu'on arrête de transmettre des choses qui sont inutiles et qui nous étouffent et qui tuent finalement. Ouais, c'est très très lourd, mais je ne sais pas à qui je dois en vouloir. Est-ce que c'est à mes parents qui n'ont pas évolué avec leurs traditions, ou alors en vouloir au monde entier, et parce que des fois je ne sais plus vers qui me retourner et je ne sais pas à qui j'en veux exactement. J'ai changé complètement, ma mentalité a beaucoup changé par rapport à il y a quelques années. C'est pour ça que je suis rejeté par ma famille, parce que je me suis quand même ouvert l'esprit, j'ai rencontré beaucoup de gens. Donc voilà, c'est un autre monde. Avec le recul, je sens que ce n'est pas seulement mon histoire. Je crois que c'est l'histoire de beaucoup de femmes autour de moi. Et je sens qu'il faudrait qu'on en parle, qu'il faudrait dénoncer des choses et qu'il faudrait arrêter d'avoir honte de dire oui, je suis maltraitée chez moi et qu'on n'accepte plus d'être esclave, au fond. Avant, les esclaves, on les achetait. Nous, on est des esclaves et gratuitement même. Nous sommes loin de l'euphorie des grandes avancées féministes appartenant maintenant au siècle passé. C'est pour répondre à ces appels de détresse que Ni pute ni soumise a été constitué. En Belgique, le siège central est installé à Bruxelles. C'est un travail de groupe. Dès le départ, en tout cas, l'association qui a été créée dans les banlieues françaises, qui a été créée, portée par des femmes de tradition de culture musulmane, rapidement, le mouvement s'est élargi. C'est un mouvement qui regroupe toutes les femmes et tous les hommes qui veulent, à nos côtés en tout cas, défendre nos valeurs de laïcité, de mixité et d'égalité. C'est vraiment un mouvement qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de couleur et qui part du postulat que nous sommes tous égaux devant la loi. Et nous demande si on est des personnes ressources qui pourraient... Fatoumata est arrivée en Belgique il y a plus de 25 ans. Je suis une femme de tradition musulmane qui a l'occasion en tout cas de vivre dans plusieurs sociétés et de prendre la mesure des dérives qui se posaient à la société. Et depuis une vingtaine d'années en Belgique, je dois reconnaître que j'assiste à une régression, je trouve vraiment, des libertés accordées aux jeunes filles, aux femmes, et que cette bouffée d'oxygène qui semblait être une promesse de devenir est en train d'être étouffée. Et donc, pourquoi Ni pute ni soumise en Belgique? Parce que partout, que ce soit en Belgique ou en France ou en Suède, il y a une décomposition du tissu social. Il y a vraiment une régression machiste, sexiste, misogyne, raciste, qui est vraiment présente, homophobe, et que la question des femmes est centrale. Moi, ce qui m'a vraiment touchée dans
dans ce combat, c'est que c'était vraiment un projet de société qui touchait toutes les couches sociales et qui partait d'un postulat que pour lutter contre les violences faites aux femmes, on doit vraiment mettre les problèmes de la société au cœur des réalités. La montée des extrémismes et des intégrismes que connaît notre société ces dernières années a freiné l'émancipation et l'autonomie de la femme. Firouzeh Nahavandi, qui donne cours à l'Université libre de Bruxelles, connaît bien la question. Il me semble que ce qui est très dangereux pour la situation de la femme dans la montée des intégrismes, c'est la vision naturaliste qu'il donne des femmes. C'est-à-dire qu'on réduit la femme à ses fonctions naturelles de reproduction et en même temps, et ça c'est très pernicieux, on lui explique que c'est une valorisation de sa situation, que son plus grand rôle, c'est justement de s'occuper des enfants, que c'est un rôle socialement très important. Et c'est très pernicieux, c'est très vicieux comme vision, parce qu'il y a celles qui, effectivement, peuvent se dire voilà, nous perdons pas grand-chose, nous sommes en train de jouer un rôle qui est si important pour la société. Donc elles sont poussées dans la sphère du privé, et c'est ça qui, pour moi, est une perte, tout en considérant que c'est un bien, et donc sur la scène publique, ça c'est le problème des intégrismes, elles perdent de leur place. Et là, les intégrismes, effectivement, que ce soit l'intégrisme chrétien, l'intégrisme juif ou l'intégrisme musulman, parce que là je crois qu'il faut mettre tout dans le même paquet, partagent à peu près la même vision sur la situation et le rôle des femmes. Il ne faut pas oublier que la Belgique est un État de droit qui préserve les lois régissant la population. Parce que ce qui ne peut pas changer, et là je suis plutôt confiante, même si on vit beaucoup de problèmes concrètement, qu'il y a un décalage entre le droit et la réalité, les droits sont acquis. Maintenant, il faut aussi que tout le monde le sache et que les femmes soient conscientes qu'elles ont les moyens d'avoir recours à des lois qui existent. Pour certaines femmes, le poids des traditions les empêche de faire appel aux législations mises en place. On en ressent les symptômes dans certaines écoles de grandes villes de Belgique où les populations connaissent un repli communautaire. Claudine est travailleuse sociale dans une école bruxelloise et rencontre quotidiennement la détresse de certaines jeunes filles. Le poids des traditions, certaines s'y enferment et l'acceptent comme telles. Et je pense qu'il est très difficile pour elles de s'en sortir seules. Et l'école est un maillon, ce dernier maillon, où ces jeunes filles peuvent trouver appui et force auprès de leurs professeurs féminins, par exemple. On a le cas de garçons qui ont comme tâche à l'intérieur de l'école de surveiller leurs grandes sœurs. Et donc, ils téléphonent aux parents quand la fille a osé bavarder avec un garçon à la récréation ou rester plus tard dans un local. Il est fréquent de voir des parents qui débarquent pour demander une explication quant à l'horaire de la jeune fille, alors que leur propre fils ne fréquente pas l'école. Mais on s'occupe surtout de la jeune fille. Et c'est là qu'on se rend bien compte qu'il est très difficile pour une jeune fille de s'émanciper seule. Oui, bien sûr que Ni Pute Ni Soumise a un travail intéressant d'information, de formation pour ce qui est des professeurs, mais aussi dans les associations de quartier. Il faut aborder ces sujets. On ne peut plus les taire. Certaines jeunes filles doivent brutalement arrêter leurs études parce qu'elles vont être mariées de force. Une personne de ma famille me présente des hommes pour me marier. Donc moi j'étais contre, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis je pouvais plus. Donc, et puis je suis parti de là, quoi. Au début de ma carrière d'enseignante, il y a une étudiante qui pleurait dans le fond de la classe et qui a dit qu'elle ne pourrait pas continuer ses études. Elle était en 2e infirmière parce qu'elle allait devoir se marier de force. Et en fait, elle a disparu 1 semaine après m'avoir parlé. Elle a disparu et elle est retournée dans le pays d'origine de ses parents. Et les copines avaient très peur que ça suive aussi, pour elle. Dans mon école, il y a beaucoup de jeunes filles
les parents les obligent à se marier avec des hommes qui viennent de là-bas. D'abord, elles ne peuvent pas choisir leur compagnon de vie, ce qui est quand même inadmissible maintenant en 2008. Ensuite, elles ne peuvent pas terminer leurs études, donc elles ne peuvent pas acquérir l'autonomie. Elles ne sont pas autonomes et donc on empêche ces filles d'avoir un diplôme. Et troisièmement, elles retournent dans le pays d'origine des parents qu'elles ne connaissent pas ou qu'elles connaissent très peu. Elles sont obligées par les parents de se marier, tout simplement, et qu'elles n'osent pas aller voir d'autres personnes pour s'en sortir. Les jeunes filles sont souvent terrorisées. La plupart du temps, elles me demandent de ne pas parler. Elles me disent « on vous parle parce que on vous connaît, mais surtout ne le dites pas parce que peut-être qu'on saura revenir vers nous ». Donc elles ont très très peur. Elles parlent d'une violence physique de la part des frères. Elles parlent aussi d'une violence de la communauté qui se tait. Il faut en parler à des bonnes personnes. Pouvoir s'en sortir, il faut pas accepter. Elles ont l'impression qu'on ne va pas les aider. Or, maintenant, il faut les aider. C'en est fini de se supporter ces filles qui disparaissent. D'abord, terminer mes études et continuer encore à étudier. Mais c'est hors de question de me marier à 20 ans ou à 22. Et c'est moi qui choisirai mon mari. Préserver son intégrité physique, pouvoir décider de son avenir, le respect de son corps, autant de problèmes au centre des préoccupations de Ni pute ni soumise. C'est ainsi que le comité belge participe à une conférence débat sur le thème « Mon corps m'appartient ». Une des invitées n'est autre que Benoît de Groult. Et on mesure mal le poids qu'on pesait sur l'image de la femme, une science, une religion, une philosophie, et plus tard une théorie psychanalytique, élaborée par les seuls mâles de l'espèce humaine. Ils incarnaient le principe du père, omniscient et infaillible, et se réservant le droit de définir ce qu'était une femme, comment elle fonctionnait et comment il convenait de la traiter. On imagine qu'avec tous ces pères, à commencer par le Père éternel, et puis les pères de l'Église, et puis notre Saint-Père le Pape, etc., etc., les femmes aient perdu une bonne part de leur identité. Et au passage, le fondement de cette identité qu'est le respect de leur corps. Aucune personne jeune n'ose dire je suis féministe comme si c'était une tare. On me demande quelquefois, vous êtes encore féministe? Comme si j'avais une maladie que je n'avais pas guérie. Mais le fait que, par exemple, Ni pute ni soumise existe, prouve que le féminisme est vivant dans les cœurs, même s'il n'est plus du tout à la mode de dire qu'on est féministe. C'est un mouvement très positif et très encourageant parce que nous, on a conquis notre liberté. Mais il y a encore des pays où, hélas, tout est à conquérir. Parce que nous, les adultes, devons oublier... En regardant le public de la salle, on peut penser que la notion de féminisme a évolué et touche maintenant les représentants des deux sexes. Parmi les membres et sympathisants du mouvement, on peut compter beaucoup de représentants masculins. Les hommes se battent aussi pour la défense de l'autonomie de la femme. L'un de ces militants masculins de Ni pute ni soumise n'est autre que Sam Touzani, comédien et auteur. Voltaire, indispensable pour les esprits libres. Alors ça, c'est le bouquin de chevet de Sam Touzani. Sam Touzani, c'est moi. Salman Rushdie, c'est lui. Là, je ne peux pas m'empêcher de vous lire un tout petit extrait, d'ailleurs, que j'utilise dans un de mes spectacles, Liberté, Égalité, Sexualité, sur le respect. Une notion, en fait, qui est un peu galvaudée. Et Salman Rushdie remet un peu les pendules à l'heure, remet un peu l'église au milieu du village, la mosquée ou la synagogue, c'est comme tu veux. Et voir, c'est très intéressant. À première vue, le respect est l'une de ces idées auxquelles personne n'est hostile. Comme un manteau en hiver, comme le ketchup sur les frites. Tout le monde est pour. Mais ce que nous entendions naguère par respect, un mélange de considération bienveillante et d'attention sincère, n'a pas grand-chose à voir avec la nouvelle acceptation idéologique du mot. C'est là que ça devient intéressant. Aujourd'hui,
Les extrémistes religieux exigent qu'on respecte leurs attitudes avec une violence croissante. Très rares sont ceux qui refusent l'idée que le droit des gens à la croyance religieuse doit être respecté. Mais aujourd'hui, on nous demande maintenant d'accepter que contester ces croyances, les considérer comme suspectes, dépassées ou fausses, en un mot, discutables, est incompatible avec l'idée de respect. Autrement dit, aujourd'hui, respecter signifie être d'accord avec. Je me suis aperçu qu'à chaque fois, on en revenait à la condition de la femme, quelle que soit la problématique soulevée ou défendue. Que ce soit l'Afrique de manière générale, que ce soit la problématique du Proche-Orient, que ce soit les pays de l'Est, que ce soit l'esclavagisme humain, les réseaux de prostitution. À chaque fois, la femme est dans le collimateur de l'homme et est incriminée, est victime. Et donc, il est essentiel de se battre à côté d'elle. C'est pour ça d'ailleurs que je suis très honoré, moi, d'avoir été membre fondateur de Ni pute ni soumise avec quelques amis. D'abord, j'ai pas beaucoup de mérite. Je suis moi-même le résultat de l'éducation de femmes. J'ai été éduqué par ma mère, Rama, et par ma grande sœur, Fatima. J'ai pas eu le temps de devenir phallocrate, machiste ou misogyne. On a une société qui l'est. Il n'y a pas besoin d'aller à 1000 km d'ici pour découvrir le machisme. Il n'y a qu'à parler à mes voisins de mon immeuble ou aux gens de la rue. Encore en Belgique, il n'y a toujours pas de Premier ministre femme. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une souffrance qui est aussi physique en Belgique, je pense, avec encore des jeunes filles qui ne sont pas propriétaires de leur corps, j'ai envie de dire, elles ne sont que locataires. Le propriétaire, c'est le mari, et lui, il réclame le loyer tous les soirs. C'est triste à dire, mais c'est une réalité. Les femmes ne peuvent pas encore, certaines femmes, choisir leur mari. Donc la situation, il y a un harcèlement physique, mais moral aussi, une pression qui est généralement due à ces fameuses traditions qui nous enchaînent. Donc il y a du boulot, et aujourd'hui malheureusement, au vu de l'actualité, on s'aperçoit qu'il est plus facile de tuer physiquement quelqu'un que de tuer les mentalités. Et les mentalités, c'est un travail à long terme, et à très très long terme. C'est pour ça que je pense que des actions comme Ni pute ni soumise, qui est un travail d'éveil, de conscientisation. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société un peu hypocrite. On utilise les détours, on prend la tangente, mais on ne nomme pas véritablement les choses. Nommer, c'est le véritable pouvoir dans le sens de liberté. À partir du moment où on nomme, on commence à mettre des noms sur des choses, à les assumer, à les comprendre, et peut-être à les régler, in fine. Bien sûr, ça ne va pas se faire en un jour. Pour travailler au progrès de l'humanité, il y a encore beaucoup de boulot. Jamila connaît bien le problème. Elle est arrivée toute petite en Belgique avec sa famille. Adolescente, elle n'arrive plus à supporter la pression familiale et le poids des traditions. Elle décide alors de tout quitter. J'ai compris que je devais partir, parce que malheureusement, cela se fait avec une étape obligée. Je ne vais pas parler de rupture familiale, mais d'arrachement. Parce qu'une rupture, c'est quelque chose de préparé. Un arrachement, c'est quelque chose auquel on ne s'y fera jamais. Et il faut s'arracher de là et s'exporter à l'extérieur. Depuis, Jamila a suivi des études de médecine ainsi qu'une spécialisation en psychiatrie. Ses patients sont pour la plupart issus de l'immigration. Et donc il y a effectivement des contrôles de quartier, parce que tout cela induit aussi un qu'en dira-t-on. Donc la femme est en général dans un tel contexte surveillée, pas seulement par sa famille, pas seulement par ses frères et sœurs, mais par la communauté entière. Le qu'en dira-t-on prend une place démesurée. Et donc on est comment je vais dire... on est soumis à l'arbitraire, on est soumis au regard des autres, on est sous le contrôle de tout le monde, en fait. On doit des comptes à tout le monde. Voilà, c'est ça que ça engendre le patriarcat dans les ghettos. Ça engendre que la femme est sous influence et qu'elle ne peut pas vivre autrement que comme ça. En d'autres termes, elle doit être mise sous tutelle et ce n'est qu'à cette condition qu'elle peut être acceptée. En dehors de ce cadre-là, elle n'est pas acceptable. Elle est rejetable. Donc voilà. Et ça, je rencontre le désarroi de ces filles qui ont décidé de s'arracher
de tout ce mouvement communautariste, et qui se retrouvent seules, sans alliance. Généralement, quand elles ont une chouette assistante sociale, elle les a aidées à émerger du CPS, en quoi elles sont dans des maisons de femmes battues et elles sont en voie de devenir des exilés de l'intérieur. Le changement doit venir des jeunes. Cela, ni pute ni soumise l'a compris depuis longtemps. L'école est le lieu idéal pour tenter d'établir un dialogue et amener à une réflexion. C'est ainsi qu'avec la collaboration des professeurs de l'Institut Franz Fischer, le comité belge a organisé un concours de dessin destiné à sensibiliser le public sur le sort des femmes. Ce matin, Fatoumata vient distribuer les prix aux lauréats. Moi, j'étais très émue et en même temps, c'est des messages qui sont très très forts, qui sont très très vrais. Et quand je vois un petit peu les thèmes qui sont là, elle ne peut pas voir la vie, cousu, battu, non. Ta force de garçon, c'est pas pour frapper. C'est des messages très simples. Et donc, bravo non seulement pour l'œuvre, mais également pour l'engagement pour la cause des filles, des garçons, de la mixité, de l'égalité et de la laïcité. Mais ce qui a particulièrement retenu l'attention de Fatoumata, c'est que les lauréats sont tous des garçons. Il y a des femmes qui n'ont pas le droit à la parole, qui n'ont pas droit à une vie sexuelle. Et voilà, quoi, il faut faire bouger les choses. Parce que je trouve qu'on est déjà... On n'est plus au Moyen-Âge, on a fait des dessins, on ne peut pas faire plus, on met des t-shirts, et voilà quoi, en espérant que ça bouge. En fait, il y a deux femmes qui sont différentes d'origine, et j'ai essayé de montrer une femme moderne et classique, à montrer les hommes, ils sont en train de battre les deux, quoi, classique et moderne. Ça se déroule partout, quoi. Quand les femmes elles sont moins fortes qu'elles par les hommes, elles sont direct battues par les hommes. C'est pour ça qu'il faut arrêter de faire ça. Par ce travail de réflexion et de création, les jeunes pointent du doigt des mentalités qu'il faut changer à tout prix. Quand on gratte un petit peu, on se dit « oui, mais moi, finalement, ma copine, quand même, elle a des difficultés. Moi, je connais quelqu'un qui se fait battre. Moi, je connais quelqu'un... » Et donc, en surface, tout a l'air d'aller très bien, et puis quand on gratte un petit peu, les choses se passent beaucoup moins bien qu'on ne le pense, et ça suscite quand même des réflexions personnelles. Et quand on fait des animations en classe et qu'on demande à nos garçons ce que c'est qu'un homme parfait, on a encore des réponses, mais un homme parfait, c'est un homme fort, qui ne se laisse pas faire à la maison, et qui bat sa femme. C'est ça qu'on a parfois encore comme réponse. Et on est au XXIe siècle, donc ce sont nos élèves, ce sont les futurs parents de demain, donc ça nous laisse quand même un peu perplexes parfois. Qu'est-ce qui fait qu'on est respecté, respectable ou respectueux? C'est une question très importante. Mais pour respecter l'autre, il faut le connaître, il faut apprendre à savoir qui il est. Et donc l'ignorance, en tout cas, est la première cause qui fait que l'autre est rejeté. Donc moi, j'aimerais bien, en tout cas, au sein de cet établissement, de réfléchir à cette notion de l'égalité et de continuer à s'approprier ces valeurs qui sont des valeurs fondamentales sans lesquelles aucun vivre ensemble n'est possible, parce que votre sœur, votre mère, votre cousine, votre copine, votre voisine sont peut-être victimes d'un système. Pour Fatoumata, ces rencontres avec les jeunes sont primordiales. On a tendance à dire que les jeunes sont en perte de repères, qu'ils sont en manque d'engagement. Moi, je trouve que ce n'est pas vrai du tout. Ils ont plein de rêves en eux, mais on ne les sollicite quasi pas. On a tendance à penser que l'adolescence, c'est l'âge où on ne pense pas à un monde meilleur, mais je crois que c'est là que ça commence. Ils y aspirent à fond la caisse. Je crois qu'il faut simplement mettre en place un système où on peut ensemble parler, libérer la parole et dire voilà, le monde de demain, c'est aussi à toi de le faire. L'un des objectifs de Ni pute ni soumise est de prôner le respect comme valeur centrale d'une société basée sur la liberté et l'autonomie des individus. Ce respect doit être mutuel entre tous les hommes et toutes les femmes. Ce message interpelle le milieu associatif car le respect intervient dans tous les secteurs de la vie sociale. C'est pourquoi le comité belge a invité des militants d'associations bruxelloises à se réunir afin de préparer la sortie du guide belge du respect. J'ai l'occasion régulièrement de travailler avec des associations de femmes migrantes et là je m'aperçois que c'est un outil nécessaire et ce que j'aime beaucoup dans l'idée du guide du respect, c'est qu'on va pouvoir le travailler aussi bien au niveau des jeunes
que des moins jeunes. Et donc, autour de la table, vous avez des femmes qui travaillent dans des associations de femmes qui viennent pour de l'alphabétisation, pour d'autres activités, mais qui permettront d'avoir un lien entre les parents et les enfants, mais aussi, elles, pouvoir découvrir la réflexion et qui est basée sur ce guide du respect, la défense des droits humains de base, qui sont le respect. On discute souvent du manque de respect entre filles et garçons, mais le manque de respect, on a remarqué qu'il était dû à un manque de connaissances. Et donc quand des garçons apprennent à connaître quels sont les complexes des filles quels sont les complexes des garçons, il y a cette part mystérieuse que les garçons ont envie de connaître chez les filles, que les filles ont envie de connaître chez les garçons. Je pense que c'est un exercice. L'action de Ni Pute Ni Soumise est fédératrice et favorise les liens au niveau du tissu associatif. Créer un comité belge Ni Pute Ni Soumise m'apparaissait fondamental parce que justement il y a une myriade d'associations qui essayent de rendre visible cette problématique, ces relations hommes-femmes, ces relations de non-respect, de prise de pouvoir à travers des enjeux tels que la tradition, la culture, toute une série de dogmes religieux. Et je trouve que c'était très intéressant que ce soit mis sur la place publique d'une autre manière que ce que font déjà toutes les associations. Et je pense que justement, et là, il peut se créer énormément de liens et se renforcer dans le plaidoyer. Afin d'élargir son réseau, des antennes de Ni Pute Ni Soumise se créent dans les grandes villes belges. Ainsi, une antenne liégeoise s'est organisée dans la cité ardente. Et donc, on a peut-être envie d'aller trouver des gens qui ont connu ce genre de problème. Alors, il y a des adresses directes et des numéros de téléphone directs. Je dois dire que j'ai déjà été à beaucoup de réunions, mais ici on s'est retrouvé directement avec 15 personnes motivées, sortant de milieux associatifs qui connaissaient très très bien la question et à qui on ne doit pas expliquer comment on mène une action. Ce qui est encore plus rassurant pour moi, c'est de voir que tous ces groupes et ces gens commencent à fédérer leurs efforts. Et c'est peut-être ça qui distingue d'ailleurs Ni Pute Ni Soumise des autres mouvements féministes. Puisque ici, on ne fait pas la guerre aux mecs, on veut travailler avec. De toute façon, ici en Belgique, on n'a pas une structure. C'est Dominique qui coordonne l'antenne de Liège. Dominique a grandi en Afrique et a ainsi une double approche de la réalité des femmes. Ce qui fait que j'aime l'Europe profondément et que j'aime la Belgique pour cette avant-gardiste, c'est que, et ça je le mets vraiment en relief avec mon vécu africain, c'est qu'ici on a des droits. Alors, dans le cas des femmes en particulier, saisissons-les. Ce qui a vraiment été important, en tout cas pour mon engagement dans Ni Pute Ni Soumise, c'est mon expérience d'enseignante où j'ai découvert, j'ai presque honte de le dire, qu'il existait des femmes ici, en Occident aussi, qui se faisaient taper dessus. Non pas qu'il est plus normal de se faire taper dessus en Afrique, pour reprendre l'exemple que moi je connais, mais je ne savais pas que c'était aussi banal, je ne savais pas que c'était aussi proche de moi. Et en tout cas, je n'aurais certainement pas imaginé que des jeunes puissent elles aussi le vivre, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il y a plus de filles de 18 à 24 ans qui se font taper dessus que de femmes un peu plus âgées. Il ne faut pas oublier que Ni Pute Ni Soumise a vu le jour en France. C'est le mouvement français qui a élaboré la plupart des concepts et des outils de communication diffusés par l'ensemble des comités. C'est ici, à Paris, que le guide du respect a été conçu. C'est dans ce bâtiment que toutes les activités du mouvement français, mais aussi des différents comités européens, sont coordonnées. Pierre, tu te rappelles de l'action de Marianne? Oui, effectivement. Dans l'Assemblée nationale. Oui, avec le placement des grandes banderoles partout sur les monuments publics. Martha, chargée des relations internationales, reçoit une délégation du comité belge. Dis Martin, ça c'est la première affiche de Ni Pute Ni Soumise. Ah, ça c'est Fadela. Avec Fadela, oui, c'est la toute première affiche. Nous sommes venus d'abord établir une meilleure coordination entre nous, les Français et nous, parce que nous avons atteint maintenant un niveau de développement qui va nous pousser de plus en plus à structurer sur le terrain par antenne. Et donc nous avons besoin d'un savoir-faire que nos amis français peuvent nous apporter. Et donc je pense qu'il y a intérêt à tout regrouper sous la houlette de nos amis. Aujourd'hui, une réunion de coordination a lieu afin de préparer la sortie du guide du respect en Belgique. En effet, le guide doit être à chaque fois réadapté aux particularités locales.
Mais il y a 3 spécificités pour la Belgique. D'abord, la laïcité n'est pas inscrite dans la Constitution, donc ça fait une toute autre atmosphère politique dans laquelle nous devons nous mouvoir. La deuxième chose, c'est que les banlieues ne sont pas autour des villes en Belgique, elles sont à l'intérieur des villes. Et la troisième, c'est que la Belgique est beaucoup plus particulariste. Donc si en France on peut travailler au plan national assez aisément, en Belgique, au plan fédéral, il faut tenir compte des particularismes locaux, des régions, des communautés. Mais au total, on a quand même les mêmes problèmes qui se produisent de part et d'autre de la frontière. Tout le problème du lien entre les comités ni putes ni soumises à travers l'Europe, c'est cette articulation générale sur des principes et des phénomènes communs, mais en même temps des vécus très différents d'un pays à l'autre, et même pour ce qui est de la Belgique, d'une région à l'autre. Le mouvement Ni putes ni soumises s'est institué en réseau européen avec des connexions dans de nombreux pays. Il y a un vrai débat qui se pose en Europe et moi je crois que Ni putes ni soumises a participé là où nous sommes, y compris en Belgique avec la présence du comité belge. On aide à participer, je dirais, à lever des tabous, à libérer une parole et à faire en sorte qu'il y ait des vrais débats démocratiques, parce que accueillir des populations immigrées par exemple et parler des droits des femmes, du combat pour la liberté des femmes, c'est pas évident pour tous ceux et celles qui se sont construits avec le relativisme culturel. Cette générosité extrême portée par certains individus pour accepter l'autre dans sa différence, pour respecter sa culture. Moi, je suis d'origine étrangère, bien sûr que ça m'intéresse, mais en même temps, quand ça touche, notamment je parle là de traditions archaïques, quand ça touche à l'intégrité physique et morale d'une femme, je pense qu'il faut qu'on s'élève justement au nom de la question de la liberté des femmes et au nom justement de l'égalité homme-femme. Ce matin à Bruxelles, Ni putes ni soumises a convoqué la presse afin de présenter la sortie du guide du respect façon belge. Parce que nous voulions mettre l'accent sur l'éducation, la sensibilisation, parce que nous voulons faire en sorte que nos valeurs d'égalité, de mixité, de laïcité soient appliquées à tous et à toutes sans distinction, de vivre ensemble dans le respect des droits et devoirs fondamentaux. Mission accomplie, promesse tenue aujourd'hui. Le guide du respect est là, un beau bébé de 60 grammes et qui a vraiment un véritable cri d'espoir pour nous, un véritable cri pour l'émancipation des filles, mais également des garçons, de toute la société. On a des femmes aujourd'hui qui n'ont pas les mêmes droits que les autres, parce qu'elles sont issues d'une classe inférieure, plus populaire, parce qu'elles vivent dans des quartiers ghettos, parce qu'elles sont issues d'une autre communauté. Et ça, c'est inacceptable. Et c'est cette bataille pour l'égalité que nous sommes en train de mener pour faire en sorte que cette jeunesse ait les mêmes droits, que cette jeunesse avance et qu'elle construise une Europe métissée, une Europe qui peut faire face à l'obscurantisme, qui grignote le monde aujourd'hui, un obscurantisme qui ne dit pas toujours son nom, un obscurantisme qui trouve des alliés objectifs quand même au sein de nos démocraties. Et surtout, notre combat est un combat qui interpelle, parce que c'est vraiment un combat qui interpelle tous les citoyens, quels qu'ils soient. Ce n'est pas seulement un combat pour la question des femmes, c'est un combat pour la société. Alors effectivement, ceux qui sont intéressés par le communautarisme, le racisme, l'homophobie, la question des femmes, se retrouvent dans ce projet. Et nous sommes vraiment heureux, contents de remarquer que le relais se fait et que justement la presse nous soutient dans ce projet, parce qu'on sait très bien, nos ennemis sont très très forts et ils monopolisent les médias, ils sont minoritaires, mais ils ont des tribunes qui leur sont offertes. Faire passer leur message, sensibiliser le plus grand nombre de personnes, quel que soit leur âge, est un des objectifs du mouvement. Cet après-midi, les représentants de Ni putes ni soumises participent à une conférence à la Fédération des seniors. Et là, en recevant ces jeunes, en faisant régulièrement des activités avec eux, sur des sujets polémiques et puis sur des sujets qui l'étaient beaucoup moins, j'ai remarqué très vite que les filles et les garçons systématiquement s'installaient des deux côtés de la classe. Que très vite, quand on abordait des thèmes comme la sexualité, comme l'homosexualité, comme les différences de religion, les mariages mixtes, etc., etc., et bien très vite, il y avait des positions très radicales qui prenaient le dessus. Quand on voit à l'heure actuelle ce qui se passe, je trouve ces jeunes femmes très courageuses, enfin. Parce que, moi je pense qu'il y a une régression à l'heure actuelle. Il y a encore quelques années, on pouvait vivre tous ensemble, garçons, filles, il n'y avait pas de problème. Tandis que maintenant, il y a
on entend ça avec les médias. Bon, il y a énormément de problèmes, je trouve. Et ça ne sert à rien de se voiler la face en disant tout le monde est égal. Il faut voir où sont les différences, pourquoi il y a des différences et comment on peut les résoudre. Et dans cette mesure, la contribution de Ni pute ni soumise est une contribution positive. Ils prennent position. Ils sont contre certaines choses. J'ai une vie sociale, je me suis sociabilisée ici, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Donc ça faisait quand même très peur, vous savez. Ce public est particulièrement sensible au combat que mène Ni pute ni soumise. Surtout quand on voit ces femmes qui ont déjà 60, 70, peut-être 80 ans, elles sont passées aussi par de véritables révolutions dans la société. Elles ont vécu cette libération des mœurs, cette lutte pour l'égalité des femmes et des hommes. Et donc quand on touche à ces acquis, elles sont les premières à se sentir vraiment blessées, puisque c'est elles qui ont combattu pour qu'on puisse obtenir cette égalité. Si le guide du respect se veut ouvert à tous les âges, il est évident que ce sont les plus jeunes qui sont visés en premier lieu. Alors, comment toucher les jeunes, si ce n'est en organisant un concert? Le monde d'école, ce qu'il sert. Les enfants seuls grandissent et forment une génération au talon d'Achille, génération de la nuit, des fast-food, des night jobs, des magouilles, des rapides, des galouses, des embrouilles, des délits, des patrouilles, de la fuite, de l'alcool, de la drogue, des poursuites dans la ville. Bon, génération au talon d'Achille, tous de speak. Ce genre de manifestation permet à un large public de découvrir les messages de Ni pute ni soumise. Et comme d'habitude, quand Ni pute ni soumise organise un événement, il y a du monde. Je dis, pour moi, si je dois trouver une similitude, c'est que moi, je traite des rapports humains. Là, ce soir, j'ai choisi de faire un morceau sur l'enfant, un morceau sur notre génération. Ça s'appelle Génération Talon d'Achille. Dans ces deux morceaux, je parle à la fois d'une génération en manque de repères. Je parle des divorces, je parle des problèmes familiaux. Et donc, je trouve que effectivement, ça rejoint un petit peu, quelque part, ça rejoint un petit peu quand même les idées de l'association. Même si à la base, je peux pas dire que je vais à tous mes concerts avec un drapeau Ni pute ni soumise. Je trouve qu'on a ceci en commun de prôner un certain respect des personnes. On peut lire dans l'introduction du guide du respect « Respecte les gens pour qu'ils te respectent ». Le respect est universel, il est mutuel. Il rassemble hommes, femmes, adolescents, enfants, toujours avec ce même message « Continuons à vivre ensemble ». Les groupes ont vraiment répondu directement présent à l'appel et j'ai trouvé ça vraiment génial de leur part. Au départ, je croyais que ça allait être un vrai parcours du combattant et ils étaient tous là directement, quitte à nous remercier, nous, de les faire participer à ce genre d'événement. Et donc, je trouve ça vraiment génial. Il y a certains groupes qui ont écrit des chansons exprès pour le concert et donc ils véhiculent vraiment des valeurs de nouveau d'égalité, de laïcité, de mixité et c'est avec des gens comme ça qu'on fait changer les choses. Et donc oui, je pense que même si seulement un petit peu, la soirée d'aujourd'hui aura peut-être fait évoluer un peu les mentalités. C'est très utile parce qu'on vit dans une société où les droits des femmes sont souvent bafoués et je pense que c'est utile d'avoir des gens comme ça qui les défendent et qui font des initiatives comme ça, le guide du respect et d'autres choses. Loin d'être connu, on ne roule pas sur l'or. On vit grave de pain sec, confiné, certains ne mangent pas de porc. Garde soignac, mec. La structure de l'équipe respecte chaque individu sans distinction ni loi ni mec. On ne peut pas traiter artistiquement un morceau en parlant du monde, en parlant de, comme on l'a fait dans le premier set, des divorces, où les mères sont très importantes, bien évidemment, dans notre vie, c'est omniprésent. Donc chaque thème qui est traité touche indirectement ou directement aux femmes et aux atteintes qui leur sont faites. Donc finalement, on est proche, quoi qu'on fasse, quoi que n'importe quel artiste fasse, il est proche de cette cause. Bien sûr que c'est important le respect, bien sûr, c'est la première chose pour réussir dans la vie, c'est des dialogues, c'est l'évolution, passe par un dialogue, passe par un respect mutuel. Que ce soit dans le couple ou dans la vie sociale tout simplement. L'important c'est vraiment de lutter, donc même si, admettons que ce soit irréaliste, parce que c'est vrai encore une fois que les normes sociales sont très très difficiles à changer, et donc dans certains coins du monde ça prendra peut-être plus de temps, mais l'important vraiment il faut une lutte, s'il n'y a pas de lutte c'est impossible, parce qu'il y a vraiment des endroits dans le monde où la femme est soumise et réduite à très peu de choses socialement. Donc c'est important et primordial de lutter. Après, qu'on y arrive pas, je veux dire, le principe que ce soit réaliste ou pas, voilà, on doit le faire. Si on veut un minimum de changement, on doit le faire. Si on fait rien, ça ne changera certainement pas. On est réunis ce soir pour défendre une cause. Comme tout à l'heure, je voudrais voir tous les bras en l'air, tous les poings en l'air. Et maintenant, un maximum de bruit. C'est en tête. À droite.
Ni pute ni soumise garde une vigilance et une ouverture sur ce qui se passe dans le monde. Nombre d'événements suscitent une réaction de solidarité ou de contestation de la part du mouvement, comme par exemple ici, la guerre qui ravage le Darfour. Au Darfour, tout le monde sait que la situation est extrêmement pénible. Il y a des centaines de milliers de femmes qui se font violer à tour de bras, des hommes qui subissent des discriminations, des abus, qui se font tuer. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes et des conflits entre les différentes ethnies qui habitent là-bas. Et je trouve que c'est totalement scandaleux. Ni pute ni soumise se bat pour la liberté de tous, pour le droit à l'existence de chacun de nous, parce qu'on est tous des êtres humains égaux. Et devant la loi, même devant la loi internationale, on a tous à être égaux. Donc ni pute ni soumise a son mot à dire. On ne peut pas rester indifférent. Le mouvement a aussi une conscience internationale. Ni pute ni soumise a reçu le statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies. La semaine prochaine, on va commencer les travaux. Et parfois, il ne faut pas aller bien loin. L'Europe aussi donne naissance aux persécutions et à l'arbitraire. Ainsi, les femmes polonaises connaissent une inquiétante régression de leur liberté. Ni pute ni soumise participe à une manifestation devant l'ambassade de Pologne. Alicia, cette femme qui devait avorter absolument parce que sinon, elle risquait de devenir aveugle. Cette femme, on lui a refusé un avortement parce qu'il faut savoir qu'en Pologne, les avortements thérapeutiques même sont interdits dans toute une série d'occasions. Eh bien, les femmes polonaises, visiblement, sont aussi de plus en plus enserrées dans ce binôme pute ou soumise. Quand on entend certains hommes politiques, notamment d'extrême droite, demander que la mini-jupe, les décolletés généreux, les chemisiers un peu transparents soient supprimés de la rue, qu'il faut une loi et que c'est la police qui va décider qui sont les vertueuses et qui sont les femmes bien, je suis terriblement inquiet. Il n'y a pas beaucoup de différence avec d'autres régimes dans le monde qu'on connaît, qui sont des régimes intégristes. Et ça ne se passe pas très très loin, 10 000 km, ça se passe ici et dans notre arrière-jardin. Nos amis polonais sont des citoyens européens, donc nous devons y être attentifs. La disparition du rideau de fer. On est turbulent, on bouscule les préjugés, les dogmes, et je crois vraiment que pour ça, on a déjà contribué en tout cas à un débat public, à libérer la parole, à nommer les choses, et ce que nous voulons vraiment au-delà de nos valeurs fondamentales, comme j'ai dit, de laïcité politique, d'égalité entre tous les citoyens et de mixité culturelle, de genre et sociale, il y a la question du respect qui est transversale. Nous voulons vraiment réhabiliter le respect, parce que respecter aujourd'hui l'autre, c'est se respecter soi-même, c'est se connaître aussi, et dans toutes les sphères de la société. Ni pute ni soumise réagit et proteste par rapport à toutes les atteintes faites aux droits de la femme, mais aussi aux libertés fondamentales. Ce comité ose pointer du doigt des problèmes importants et qui dérangent. Les enjeux défendus sont essentiels dans un monde qui veut évoluer dans le respect des hommes et des femmes, terreau nécessaire à toute société démocratique.